dans le 92. Vous, c'est la Plaine Saint-Denis, c'est dans le 9-3, c'est le département de la Seine-Saint-Denis. La seule liaison que je puisse faire, c'est que là, les scores du Front National sont vraiment pas terribles dans ces zones-là. D'abord, pourquoi là? Pourquoi avez-vous choisi cet endroit? Alors moi j'ai choisi d'aller voir des électeurs, à la différence de vous qui êtes allé voir plutôt des militants. Alors la Plaine, parce que j'ai eu envie d'aller dans un quartier populaire. J'ai eu envie qu'on traverse le périphérique, qu'on aille dans ces lieux où, en règle générale, les responsables politiques ne vont pas, sauf quand ils sont en campagne, en quête d'électeurs. Et j'ai eu envie de choisir moi-même mon espace, en fait, de faire une sorte de délimitation propre et qui ne corresponde pas forcément à une ville ou à une cité. Souvent, en général, quand les journalistes vont en banlieue, ils vont à la cité des 4000 ou ils vont sur la dalle d'Argenteuil. Là, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être intéressant de trouver un espace un peu intermédiaire qui, a priori, peut-être ne dit pas grand-chose comme ça. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un espace en transformation massive, puisqu'on y trouve des friches, on y trouve des tas de logements sociaux en construction, on y trouve des vieux bâtiments du 19e siècle. Et j'ai aussi, pour finir, j'ai eu aussi envie de trouver un lieu qui corresponde à des limites que je fixerais moi. Et là, en l'occurrence, donc c'est un lieu qui est à cheval à la fois sur Saint-Denis et sur Aubervilliers. Et donc j'ai délimité entre le Stade de France au nord, le périphérique au sud avec le nouveau centre commercial qui est le Millénaire, et puis le canal Saint-Denis à l'est et les voies ferrées à l'ouest. Voilà, une sorte de triangle comme ça, où je puisse me rendre régulièrement et croiser les enjeux de la campagne avec des préoccupations ultra-locales des habitants, des électeurs sur place, quoi. Et alors, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous parlez de friches, en fait, c'est friches industrielles, parce que c'est un département qui a été très industrialisé, qui était même peut-être le plus industrialisé d'Île-de-France, et qui a subi une désindustrialisation terrible. Effectivement, ça c'est une thématique qui s'est imposée pour moi assez rapidement, puisque tous les candidats parlaient de ça, de la désindustrialisation, des solutions à apporter, la TVA sociale, le fabriqué français. Bon, je me suis dit, ben voilà, justement, juste à côté de Paris, de l'autre, à quelques kilomètres, on a un exemple magistral d'un lieu qui était un bassin industriel, en gros de la fin du 19e siècle au milieu du 20e siècle, où se retrouvaient des dizaines d'entreprises chimiques, mais aussi d'entreprises de la métallurgie, avec d'ailleurs toutes les conséquences que ça a pu avoir en termes de pollution, de conditions de vie très rudes pour les ouvriers qui habitaient là, qui travaillaient là. Et en fait, ce dont on parle en ce moment les candidats, donc la désindustrialisation, la Plaine l'a vécu il y a 20 ans. Donc c'est à partir des années 70 que partent d'un coup toutes les entreprises de ce territoire. Donc d'un coup, c'est des centaines d'entreprises qui partent et donc des milliers d'emplois qui sont détruits. Et pendant 2 décennies, on a une zone qui périclite complètement, qui est complètement dévastée. Ce que j'ai trouvé intéressant en fait à raconter, c'est comment une mairie communiste, depuis très longtemps, depuis les années 20, avec un petit intermède, comment une mairie communiste a opté à un moment donné pour le tertiaire, pour le choix finalement de renoncer à ces usines. Et comment cette mairie communiste, à partir notamment du choix de l'implantation du Stade de France et de tous les choix qui ont suivi, de l'implantation de tous les sièges sociaux qu'on y trouve actuellement, d'Orange, de SFR, de Veolia qui peut s'installer dans les parages. Comment un choix a été fait d'abandonner un peu les usines et de passer à autre chose, passer à une étape d'après, avec toutes les conséquences en fait terribles en termes d'emploi, puisqu'on se retrouve sur une zone où... effectivement, on est en plein cœur des thématiques de la campagne présidentielle. Exactement, avec donc des ouvriers qui habitaient là, qui étaient venus s'installer là, et qui se retrouvent sans rien, en fait, puisque pendant 2 décennies, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus rien. Donc, grosso modo, voilà, ils pointent au chômage, ou alors ils attendent la retraite. Pendant ce temps-là, en fait, il y a de l'immigration, des vagues d'immigrés qui continuent d'arriver. Justement, pour terminer, quelle est la population ?
Bon, c'est une population très mixte, c'est aussi ce qui m'a intéressée, qui continue d'être très très populaire, donc avec des revenus très très bas. C'est Saint-Denis, Aubervilliers à côté, ça fait partie des villes les plus pauvres de France, avec des revenus qui sont très bas, et en même temps des vagues d'immigration qui ont peuplé en fait sans cesse cette zone, qui ont constitué en fait la force de travail pour ces industries. Il faut le dire aussi, on l'oublie un peu vite aujourd'hui quand on pleure, quand les candidats pleurent la désindustrialisation. Finalement, ils oublient de dire que sans immigrés, toutes ces usines n'auraient pas tourné ou ne tourneraient pas. Et dans cette zone, en fait, arrive là depuis une dizaine d'années un nouveau type de population qui correspond plus en fait à des classes moyennes plutôt inférieures, d'employés, de fonctionnaires qui n'ont pas trouvé, par exemple, à se loger dans Paris ou qui veulent agrandir leur surface, de jeunes couples. Donc, ils montent un peu plus au nord. Voilà, et donc ils montent un peu plus au nord. Et en fait, bon, l'enjeu, tout l'enjeu actuel pour la mairie communiste, c'est de faire ou pas cohabiter ces populations. Et pour l'instant, il semble que ce que certaines mairies appellent de leur vœu, la notion de mixité sociale qui revient toujours dans les projets d'ANRU, de rénovation urbaine. Pour l'instant, il semble que cet échange entre les gens ne se fasse pas réellement, quoi. Merci beaucoup. Donc voilà, le feuilleton de la Plaine Saint-Denis est à suivre sur Mediapart. Ça a commencé au début du mois de décembre, 2011, c'est ça? Avec le droit de vote des étrangers. Voilà, et ça va se poursuivre ad vitam. Ad vitam. Merci beaucoup. François Bonnet nous a rejoint. Alors, puisque je montre mal les livres, je vais remontrer le vôtre. Voilà, bien face caméra. Claire, bienvenue au front. Voilà, vous l'avez vu. Et maintenant, je vais vous montrer ce